Dans cette vidéo en 3 parties, je vais vous montrer premièrement la modification permanente que j'ai fait à ma GoPro Hero 8. En second, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait cette modification si ça vous intéresse de faire pareil. Et en troisième partie, ça sera sur l'accessoire que j'utilise maintenant tous les jours et que je peux utiliser que grâce à cette modification. Et du coup, ça va être une vidéo qui est principalement tournée sur les plans en POV et comment j'arrive à faire ces plans sans utiliser le harnais GoPro qui se fixe sur le torse. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de modification de GoPro. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que ça soit créer, soit modifier des accessoires pour ma caméra. J'aime beaucoup réfléchir à des concepts de fixation qui peuvent me rendre la vie un petit peu plus facile quand j'ai des choses à filmer. Et généralement, j'essaye de les fabriquer genre en mousse ou en plastique pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et si ça marche bien, après j'essaye de les fabriquer, on va dire, de manière un petit peu plus solide. Et donc je suis un peu constamment en train d'essayer de fabriquer des accessoires pour ma GoPro pour que ça soit un petit peu plus agréable à utiliser. Et là, je voulais vous montrer la dernière modification que j'ai fait sur ma Hero 8, qui est celle-là du coup. Alors déjà, il faut que je dise que je crée beaucoup de contenu en vertical, donc avec la caméra dans ce sens-là. La plupart des fixations ne sont pas faites pour être accrochées à la verticale, donc il faut souvent un raccord en plus pour pouvoir avoir la caméra comme ça. Et pour moi qui crée du contenu à la verticale, il va toujours falloir qu'il y ait un accessoire en plus à rajouter. Et pour ça, je pense avoir trouvé la solution qui, pour moi, va vraiment me simplifier la vie et prendre le moins de place possible dans ma poche quand je prends ma caméra avec moi. Parce que j'aime pas me balader avec trop d'accessoires, j'aime bien vraiment avoir ma caméra et une toute petite accroche pour pouvoir l'utiliser. Et donc là, le truc que vous pouvez voir qui est vraiment pas très esthétique, c'est l'idée que j'ai eue pour avoir ma caméra tout le temps à la verticale. Ça fait plusieurs semaines que je l'utilise et j'en suis vraiment content. Vraiment, ça me permet tous les jours d'utiliser ma caméra avec le moins d'accessoires possible. Je vais vous expliquer très vite ce que c'est, donc j'ai pas besoin de ça sur ma GoPro. C'est la porte détachable du coup de ma Hero 8 qui du coup se transforme en pas de vis pour pouvoir être fixé à la verticale. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est par exemple avec un selfie stick, je peux tout simplement avoir la caméra qui est comme ça. Donc je peux porter le selfie stick droit et avoir la caméra à la verticale. Tout ça sans qu'il y ait besoin de trop de raccords ou même de vis GoPro ou de choses qui vont prendre de la place. Donc pratique par rapport à ce que moi j'ai besoin. Et si on a envie par exemple d'utiliser un trépied, voilà, encore une fois, ça prend le moins de place possible, ça filme à la verticale. Et par exemple là, si je prends juste ce trépied et ma GoPro, je peux sortir, avoir une petite poignée qui fait aussi trépied. Et j'ai pour moi là l'accessoire le plus petit, je peux l'avoir largement dans ma poche toute la journée sans que ça me dérange. Et j'ai la possibilité de poser ma GoPro en trépied ou alors de la tenir de manière assez confortable si j'ai besoin de filmer vers moi ou si j'ai besoin de filmer quelque chose devant moi. Et bien sûr là, en reliant les deux, donc le trépied et le selfie stick, voilà, donc avec ces trois choses là, je peux avoir un trépied avec une caméra que je peux étendre à plus de 50 cm et toujours en prenant le moins de place possible. Moi, les manières dont j'utilise le plus souvent ma GoPro, ça va être pour documenter quand je vais prendre des photos en extérieur. Donc là, je vais vous mettre quelques extraits. J'ai pas envie d'avoir le chesty qui est le harnais pour la GoPro parce que ça fait que c'est un petit peu moins plaisant d'aller faire des photos parce que les gens vont être moins naturels autour de nous et on va être remarqué plus facilement. J'utilise aussi ma GoPro du coup pour documenter juste des timelapses de mon quotidien, de quand je suis en train de travailler sur mon ordinateur. Et tout ça, c'est fait pour être posté sur Instagram, donc j'ai besoin que la GoPro soit à la verticale. Donc maintenant, pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait cette petite modification, si jamais ça vous intéresse. Moi, je précise que j'ai fait ça parce que c'est une Hero 8, elle est plus sous garantie ou quoi que ce soit, donc j'ai pas peur de faire une modification dessus. En premier, j'ai utilisé la petite porte comme ça de la GoPro. Ça, c'est celle de ma GoPro Max. Et une rondelle de caméra comme ça, donc avec un pas de vis à l'intérieur. Et après, juste ce que j'ai fait, c'est j'ai coupé un petit peu les deux côtés pour qu'elle dépasse pas sur la portière. Et avec de la super glue, juste, je l'ai collé comme ça sur la tranche une fois qu'elle était coupée. Et ce qui fait maintenant que j'ai un pas de vis sur le côté comme ça. Donc j'ai même plus vraiment besoin d'utiliser les petites pattes qui se déplient. Je l'utilise à chaque fois juste en la vissant sur mes accessoires. Et maintenant, je vais vous montrer vraiment l'accessoire que je me suis fabriqué, que j'utilise le plus. Celui-là, je l'utilise quotidiennement. Grâce à ça, j'ai tout le temps ma GoPro dans la poche. Elle prend quasiment pas de place.
presque pas plus que juste la caméra. Ce genre de pince là pour les documents, qui s'achètent dans n'importe quel type de magasin où il y a genre des fournitures scolaires. Ça qui est juste un petit pas de vis caméra que j'ai récupéré sur une fixation de trépied, donc c'est juste une petite vis. Et entre la pince, la caméra et la vis, j'ai la GoPro qui est à la verticale, la pince qui va au-dessus. Je serre la vis jusqu'à ce que la pince soit bloquée. Donc voilà ce que ça donne comme accessoire. Et donc avec cette pince, je me l'accroche sur le col du t-shirt pour avoir une caméra qui est fixée à la verticale comme si je l'avais sur un harnais sur le torse. Mais là, j'ai pas besoin du harnais, j'ai juste la caméra qui est accrochée comme ça. Ça permet d'avoir la caméra de manière un petit peu plus discrète sur soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme la Hero 8 est assez légère et pas trop grande, ça me permet de pas trop la sentir quand elle est sur moi. Et après, ma manière de l'utiliser, c'est dès que je sors de chez moi avec mon appareil photo, par exemple si je veux aller faire des photos, je l'ai accroché sur le col, j'ai mon appareil photo dans la main, et dès que je vois une scène qui me paraît intéressante à prendre en photo, j'ai le mode Quick Capture qui est activé sur la GoPro. J'ai juste à appuyer une fois sur le bouton, voilà, elle va commencer à filmer, ça va me faire une séquence de 15 secondes et après elle va s'éteindre toute seule. Donc en plus comme ça la batterie tient super longtemps parce que chaque fois juste 15 secondes de vidéo puis elle s'éteint. Je peux vraiment être des heures dehors sans me soucier de la batterie. J'oublie même que la GoPro est sur moi tellement c'est léger et pratique. J'en suis assez content parce que du coup c'est un accessoire qui vaut rien du tout. La pince tient bien, c'est pas prêt de tomber pendant que la caméra est sur moi. Je peux l'accrocher sur n'importe quel col de t-shirt ou de pull, donc je peux tout le temps l'avoir sur moi. Alors que le harnais GoPro, quand on a par exemple déjà un sac à dos sur le dos ou un gros manteau, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué d'avoir le harnais toute la journée. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous a plu. J'aime beaucoup faire de la modification sur mes caméras et aussi en parler. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et salut!